1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Je tiendrai premièrement à m'excuser de ne pas avoir publié de podcast la semaine passée. En fait, j'en ai enregistré un podcast, je l'ai censuré. Je me suis un peu trop emporté et puis je pourrais le faire voir à mes membres, là, à mes fans, mais je ne mettrai pas ça en ligne parce que c'est un petit peu trop véhément ma manière de m'exprimer. Et puis je voulais aussi documenter plus le cas. En fait, c'est une histoire de cas, mais je vais y revenir, comme dirait Charles Aliette. Je vais y revenir à ce cas-là, mais après l'avoir approfondi. Mes enfants sont arrivés en Équateur. On est à Curia, dans la maison que j'ai louée. Et tout va bien, on est 10 ici, fait qu'on a beaucoup d'activités, on sort et puis c'est pas terminé, là, on s'en va faire des grosses tournées et avant de revenir au Québec pour la mi-avril, ça sera pas bien long, ça va vite. Et puis par hasard, quand on va arriver, il va faire 16-18 degrés, fait que je suis bien content. Je n'avais pas vu tellement l'hiver, mais c'est pas grave, j'aime l'hiver aussi, c'est juste que j'aime mieux l'Équateur. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais vous parler de la race de chien Presario Canare, le petit chien que mon gars a acheté, qui vient des îles Canaries. En fait, les îles Canaries, c'est pas pour les canaris, les petits moineaux, c'est les canards, ça veut dire chien, c'est l'île aux chiens en fait. Les îles Canaries, c'est des îles aux chiens, il y a plusieurs îles, c'est en Espagne. Et cette race-là, c'est une race, c'est un chien fou, là. Vraiment, j'ai jamais vu ça. En fait, lui, c'est un défenseur de la famille, là. Fait que tous les étrangers qui s'approchent de nous autres, il veut y manger, non, il mord pas, là, mais il jappe en crime, puis il veut rien savoir que quelqu'un d'autre que nous s'approche de notre territoire. C'est un chien vraiment d'un chien de garde. En Équateur, c'est un peu ça que les gens veulent, un chien qui va empêcher, qui va dissuader les voleurs de venir dans ton domicile. Fait que lui, c'est sûr que non, lui, c'est mieux qu'un système d'alarme, ça. Il faudrait qu'il tire avec un fusil pour le ralentir, parce que là, il est allumé pas mal, puis c'est un petit bébé, là, il y a 5 mois. Je vais m'arranger pour qu'il vienne, je vais vous le présenter. Fait que ces races de chiens-là, c'est génétique, là, parce que c'est un bébé, on lui a jamais rien montré, puis il est pas, même si on peut plus l'amener à la plage, parce que, mettons, on est assis ensemble, mais là, il n'y a personne qui peut venir nous parler, là, tout le monde, c'est des dangers pour lui, tu sais. Mais quand j'arrive à la plage l'autre jour, puis moi, j'aime pas ça, un chien qui me laisse, là, ça me fait de la... Puis tous les chiens sont lousses là-bas, fait qu'il y avait plein de bons petits chiens, fait que j'ai dit, parce que je sais qu'ils sont pas méchants avec les autres chiens, mais je voulais le vérifier, fait que je l'ai approché des autres chiens, et puis maintenant j'ai enlevé son collier, toute la patente. Là, il s'est roulé dans le sable, il était heureux, il jouait avec les autres chiens, saute par-dessus, se fait sauter par-dessus. Puis là, il allait voir n'importe qui, vu qu'on n'était plus comme un noyau. Là, lui, il était free, là, il marchait avec nous autres, pas de laisse à la plage, puis il nous se tenait autour de nous, puis les autres passaient, puis il allait les sentir un peu, puis c'est surtout les autres chiens qui trouvaient le fun, mais lui, il était élevé avec d'autres chiens, puis mon gars, il a 2 labradors là-bas. Fait que là, il est habitué depuis qu'il est tout petit avec ces chiens-là. Fait qu'il est très sociabilisé avec les autres animaux. C'est vraiment la question des étrangers, là. Il laisse aucun étranger s'approcher, surtout pas des enfants. T'sais. Fait que c'est un bon chien pour les enfants, il n'est jamais agressif envers eux. Puis, fait que, non, c'est un bon animal, mais c'est particulier de voir ça, comment est-ce qu'il réagit envers les étrangers. Fait que c'est pas un chien recommandable, mettons... à moins d'avoir besoin d'un chien de garde. Fait que c'est ça. Sa femme, elle l'aime pas trop, mais ils vont le garder parce que là-bas, c'est ça. Dans les montagnes, là-bas, un chien, c'est mieux que le système d'alarme. Les Équatoriens ont peur des chiens. C'est un peu comme ça partout. Dans les îles des Caraïbes aussi, j'avais remarqué ça. Puis, fait que c'est ça pour le Canario. Je vais vous le présenter. Je vais aller le chercher. Gigi, bien montré. Viens-t'en. Voilà, on va vous montrer la petite poulette.
Hey Gigi, bah oui, t'es un beau chien, mon petit Gigi. Fait que c'est ça la petite chienne en question. C'est une belle génétique. Elle vient de Roumanie. En Roumanie, il y en a beaucoup. Et c'est cela, Gigi, une bonne petite. Mais c'est pas un chien. C'est un chien très fin. En tout cas, moi, au début, ça a pris peut-être quelques heures là, avant qu'elle comprenne que j'étais un membre de la famille. Tu sais. Mais maintenant, c'est moi le chef de meute ici, là. Ben, parce que c'est moi qui la nourris, tu sais, je donne mon poulet, je donne tout ça de patente. Elle mange du poulet, ben oui, elle mange du poulet, elle mange tout. Elle mange juste de la viande. Elle n'a pas mangé de moulé, je pense, de sa vie encore. Fait que, mais elle est en super shape, les belles muqueuses roses. On voit que ses petites canines sortent, là. Elle a ses petites canines de bébé qui commencent à pousser, là. Fait que, bon chien, bon oui, t'es un beau bébé. Fait que c'est elle, la petite Gigi d'amour. Fait que c'est ça, c'est cela qui est cela pour la petite Gigi. Là, moi, j'ai pris bien des photos de chiens que je vois partout, là, des chiens errants qui font bien pitié. J'ai aussi des photos de chiens avec des maîtres qui ont leurs chiens sur la plage et tout ça. Fait que je sais pas si je vais peut-être faire un diaporama, puis je vais faire la narration par-dessus, quand je vais être équipé. Là, c'est ça, je vais continuer mes podcasts et mes recherches quand je vais revenir, parce que là, ici, je vais vous montrer plus des choses touristiques, un peu la vie des animaux en Équateur, mais je ne vais pas approfondir de thèmes. Ben, c'est vrai que je pourrais, là, mais je veux dire, je suis pas vraiment dans ça. Dans ça présentement, puis j'aimerais ça pouvoir, quand je fais un thème, pouvoir faire de la recherche. Là, on va aller chez le vétérinaire avec Gigi. Fait que je vais filmer ça aussi. Et je vais poser des questions au vétérinaire, savoir c'est quoi les maladies ici, est-ce qu'il y a du ver du cœur, est-ce que, bien, ici c'est à la côte, là. Parce que les vétérinaires ici, il y en a quelques-uns. Il y en a un, ils m'ont été recommandés tous comme des bons vétérinaires. Fait que je vais aller voir ça, puis je vous reviens avec une petite vidéo. Puis aussi les produits qui sont utilisés ici contre les tiques, les mites, les maladies peut-être tropicales qui ici, je sais pas. J'ai pas étudié ça vraiment. Parce que j'avais pas d'animaux ici, mais là on en a un. Et là, Carl, ben, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de risque pour son petit bébé. Fait que je vous reviens avec de l'information par rapport aux pathologies de la côte équatorienne, parce que je sais que vous allez être nombreux à vouloir venir nous rejoindre en Équateur l'année prochaine. Non, mais s'il y en a qui veulent venir, c'est vraiment... Là, cette maison-là, je la trouve tellement le fun. On peut être 10 ici, et ça coûte pas cher. Ça coûte 200$ par personne pour un mois. Et on est proche de tout, vraiment. Puis c'est surtout tranquille. La plage ici, il n'y a pas un chat. Hier, c'est sûr, c'est Pâques. Aujourd'hui, c'est Pâques. Fait que, pas joyeuse Pâques tout le monde en passant. N'abusez pas trop des glucides. Et ici, ben c'est ça, la plage, on était nous autres tout seuls, toute la plage, à perte de vue des deux bords. Fait que ça, c'est plaisant. Fait que pour ceux que ça intéresse, moi je sais, il y en a qui m'écrivent par rapport à ça. Mais je vais pouvoir vous aider à trouver des bons spots pour habiter. Et ça se fait bien venir ici. En tout cas, on est sûr de la température aussi. Il fait jamais pas beau ici. Fait que bon, je vous en parlerai sans faire la promotion nécessairement de l'expatriation en Équateur, mais pour venir prendre les vacances, ça vaut à peine parce que les billets d'avion, en tout cas, c'est pas même plus cher que d'aller au Mexique. Et c'est vraiment plus beau, c'est plus safe aussi. Les gens ici sont moins crosseurs, je pense, sont moins bandits qu'au Mexique. Au Mexique, c'est rendu... Moi, j'ai un ami, mon ami Yvon Langevin, je veux dire, c'est moi qui ai fait monter son site web, puis j'avais monté une page Facebook parce qu'il cherchait une conjointe, sa femme était décédée. Mais lui, il s'est fait assassiner à Acapulco il y a quelques temps. Il a mangé 2 balles dans le corps, ils ont essayé de le sauver là-bas, puis il est mort là-bas. Fait que mon ami Yvon, il reviendra pas au Québec cette année. Et le Mexique, ben moi, lui, il disait, oh, les gens parlent en mal d'Acapulco, puis là, Acapulco, c'est safe, mais il a mangé 2 balles, mais c'est parce qu'il... Tu sais, mon père, il faisait toujours une joke, il dit, moi, j'aimerais ça mourir à 95 ans, assassiné par un mari jaloux. Fait que la joke, c'est ça, parce que t'es rendu à 95 ans, puis un mari qui est jaloux de toi, ça veut dire que t'es encore dans
dans la joie de vivre. Mais là, à Yvon, c'est ce qui est arrivé. Il a hébergé une petite Mexicaine, et puis, sûrement pas pour baiser avec. Elle avait 18-19 ans, la petite fille. Et ben, je connais pas la vie amoureuse d'Yvon, mais l'affaire, c'est que son mari à elle est arrivé là, puis il a tiré 2 balles parce qu'il était jaloux. T'sais. Il est assassiné par un mari jaloux, finalement, puis il avait 80 cocanés. Fait que c'est triste pour ça, mais je voulais juste dire que l'Équateur, c'est plus safe. L'Équateur, ici, il s'entretue juste entre criminels. Fait que t'es mieux de pas trop t'asseoir à côté d'eux autres dans un restaurant. Non, mais il y a eu un meurtre ici à Montanita, là. Mais c'est pas courant, puis c'est plus dans des places de... C'est pas ici où est-ce que les touristes se tiennent que les criminels se tiennent. Fait que tout cela pour dire que c'est beau, tout va bien, et puis je suis désolé encore de vous avoir fait faux bon pour mon podcast de la semaine passée que j'ai censuré et que je vais peut-être rendre accessible plus tard aux gens qui le méritent. Parce que je ne veux pas que ça soit utilisé contre moi, mais c'est sûr que j'ai déjà dit beaucoup de choses qui peuvent être utilisées contre moi. Mais je suis prêt à répondre à chacune des phrases que j'ai dites et puis amener des preuves et tout. Fait que j'ai pas besoin de le faire tant que je me fais pas attaquer par personne. Fait que c'était Charles Marsan en direct de Courilla, Équateur. Oui, je voulais vous dire, j'ai des amis, mais des amis mon fils, le chum à ma fille, ils ont fait des petites vidéos pour rire de moi, tu sais, pour 1, 2, 3, 4, mettre sur le l'allopathe, puis après ça, ils m'imitent, puis ils imitent les choses bizarres que je dis, comme, je sais pas, je me souviens plus, là, fait qu'ils m'ont envoyé ça, je trouvais ça bien drôle, fait que je vais faire un petit montage des satires qu'on fait de mon style de podcast. Je trouve ça bien fun. C'était Charles en direct de Courilla, Équateur. Namasté et à bientôt.